On va se reconnecter à la nature. Regarde-moi ce petit paysage. On va marcher un petit peu. Mais là, avec une petite falaise incroyable, je me suis dit que ça peut être sympa de te filmer cette fin de vlog dans la forêt parce que c'est quelque chose que je kiffe. La nature comme ça. Alors, par contre, j'ai peur un peu parce que peut-être on va croiser des gens, tu vois. Surtout qu'on est dimanche. Bon, vu le temps, il y aura peut-être pas beaucoup de gens, tu vois. J'espère. Après, ça peut être bien qu'il y en ait un petit peu, comme ça j'affronte ma peur du regard des autres. Que ok, l'affronter sur YouTube en postant des vidéos, c'est bon. Mais l'affronter dans la vraie vie, en mode me filmer devant des gens, c'est plus compliqué. Surtout, en fait, dans un pays étranger, ça doit être plus simple. Mais là, les gens, ils m'entendent parler français, ils parlent français. Donc c'est ça, tu vois, j'ai peur de me sentir un peu con dans ce que je dis, un peu jugé. Mais vas-y, let's go là. Pour l'instant, il y a l'air d'avoir personne. Du coup, let's go. Putain, je vais avoir mal au bras de fou malade. Finalement, je pense que le vlog, je vais te le finir aujourd'hui parce que j'avais dit peut-être je vais continuer la semaine prochaine à filmer, mais même si il dure pas 40 minutes, mais qu'il dure 20 minutes, 15 minutes, ça va aller. Même si, bon, en vrai, là, vu ce que je vais filmer aujourd'hui, ça va l'allonger un peu. Là, on voit pas trop, mais c'est beau de fou. Attends, de toute façon, tu vas voir après. Vu ce que je dis aujourd'hui, ça va s'allonger un peu. Mais de toute façon, on est là, on est chill. Putain, t'as vu là-bas, il y a un terril en plus. Faudra que j'aille filmer un jour là-bas. Putain, j'avais fait une vidéo sur un autre terril qui s'appelle. C'est un truc avec la fatigue. Et la miniature, je sais pas, je l'ai kiffé. Il y avait des couchers de soleil comme ça, trop beau. Mais elle a flop, elle a même pas fait 100 vues. Faudrait, mais là, de toute façon, c'est l'été. En vrai, je peux y retourner, je peux en refaire d'autres. Peut-être avec des sujets plus intéressants que comment ne pas être fatigué, etc. Qu'est-ce que je veux te dire? Honnêtement, là, les vlogs sur les semaines, enfin sur une semaine comme ça, je kiffe parce que je peux te parler de plein de sujets. Je peux être libre un peu parce que il y a des sujets dont je veux parler qui n'ont pas forcément d'intérêt à être dans une seule vidéo. Enfin, il y a des choses dont je veux te parler où j'ai pas forcément envie juste de me filmer en train de parler que de ça. Putain de merde, je me suis arrêté vite fait de filmer là. Pourquoi? Parce que là, j'arrive, j'ai tourné, et là, je vois une femme au loin. Je l'avais déjà vue là juste avant quand je suis rentré dans la forêt, mais je sais pas. En plus, c'était un peu un niveau facile parce qu'elle courait, tu vois. Du coup, vas-y, elle passe plus vite à côté, machin. Surtout que les allées, elles sont grandes. Je sais pas si tu vois. C'est plutôt grand, c'est plutôt large. Du coup, je peux mettre, tu vois, à l'opposé, même si elle entend ce que je dis. De toute façon, elle court, elle est concentrée et en plus, elle passe plus vite. Bon, si je la recroise, je vais pas m'arrêter de filmer. Je vais essayer. Ça serait bien que je la recroise comme ça, tu vois, tu vois l'évolution dans la même vidéo. Mais en fait, je sais pas, directement à l'instinct, je l'ai vu au loin, j'ai arrêté la vidéo. Et juste après, je me suis dit, mais en vrai, c'est pas grand chose. Là, c'était facile à vaincre. C'est pas comme s'il y a plein de gens. Après, en fait, le cerveau, dans tous les cas, il se cherchera toujours des excuses parce que là, je me dis, elle est toute seule. C'est chaud, tu vois, on est que nous deux, je parle, vas-y, elle va bien m'entendre. Alors que s'il y a plein de gens, ben, en fait, là, je me dis, s'il y a plein de gens, c'est plus facile parce que peut-être les gens, il y a plus de gens autour, ils feront moins attention juste à moi. Mais si là, il y aurait eu plein de gens, je t'aurais dit, ah, il y a plein de gens. Non, il y a plein de gens qui vont m'entendre parler, plein de gens qui vont me voir faire une vidéo. En fait, dans tous les cas, ton cerveau, il va trouver des choses à dire et il va te trouver des excuses dans tous les cas. Bref. Get. C'est sympa, des petites falaises colorées comme ça. En vrai, sors de la nature, parce que moi, ça me ressource de fou. C'est un truc de con. Mais je remarque surtout, bah là, depuis que j'ai le permis, je sors moins dans la nature pour faire des vidéos. Parce que avant d'avoir le permis, en fait, il y a eu deux choses en même temps. Déjà, premièrement, j'ai le permis. Deuxièmement, ma mère a retrouvé du travail, puisque pendant plusieurs mois, elle n'en avait pas. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été amené à te faire pas mal de vidéos à l'intérieur chez moi.
et à l'intérieur de ma voiture. Enfin, de la voiture à ma mère, parce que pour l'instant, je l'emprunte. J'ai pas de voiture à moi. Mais en gros, je te faisais plus de vidéos à l'extérieur comme ça. Pourtant, au début de ma chaîne, c'est quelque chose que je faisais beaucoup. C'est quelque chose que je kiffe. Et c'est pas quelque chose que je vais arrêter parce que d'un côté, ça me permet de sortir. Et c'est trop bien. J'aime trop les beaux endroits dans la nature. Moi, je te parle beaucoup que je veux voyager. Et c'est des voyages comme ça que je veux faire. Des voyages dans des endroits comme ça. C'est pas tellement des voyages dans des grandes villes. Même si oui, tu me dis viens on va à New York. Je suis chaud. Mais c'est pas forcément mes priorités les grandes villes. Tu vois. Je préfère les petites villes, les îles aussi. Tu vois. Les endroits dans la nature. Je kiffe tellement. Ça me ressource tellement. Je sais pas s'il y a tout le monde qui est un peu comme ça ou pas. Mais non, ben je sais que déjà il y a des gens, les grandes villes c'est leur priorité, mais moi, vraiment pas. Après, c'est vrai, il y a des gens aussi qui veulent même pas tellement voyager, tu vois. Parce qu'en fait, on a banalisé de faire voyager, mais est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment? Excuse-moi. Est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment? Pas forcément tout le temps. Ah, je me suis pris le banc dans la jambe. Waouh. Putain, je commence à avoir chaud. On va faire une petite boucle, on va partir là-bas. On va arriver là. Putain, tu vois pas, mais il y a du sable orangé comme ça. Je vais me filmer comme ça parce que pour la miniature, ça peut être sympa. Faut que je pense à pas me regarder là, tu vois, mais à bien regarder ça. Et c'est vraiment sans filtre. J'ai une tête de con. C'est vraiment un vlog sans filtre. Mais c'est ça que j'aime dans ces vlogs. C'est que vas-y. Putain, je vais te remettre comme ça, c'est que vas-y. J'ai envie de te montrer un peu ce qui se passe derrière mes vidéos, un peu mes réflexions. Parce que comme je t'ai dit, bah, par exemple là je vais te partager une réflexion que j'ai eue. Que je ne ferai pas de vidéo pour en faire, de vidéos à part, mais donc j'ai envie de t'en parler quand même. Je vais quand même te retourner. Comme ça tu vois le beau paysage, parce que là c'est un peu moins beau. Tu vois là. Par exemple, cette nuit j'ai fait un rêve. J'étais dans un parc avec des potes. À un moment il y avait une genre de... Comme une colonie de vacances, enfin... Il y avait deux adultes qui géraient des enfants, quoi. Il y avait un homme et une femme. Et l'homme, il donnait des chips aux enfants, ok? Sauf qu'à un moment, il en a fait tomber. Et la femme, elle s'est énervée de fou. Elle a dit, je sais pas ce qu'elle a dit, mais elle s'est énervée, tu vois, parce qu'il a fait tomber des chips. Alors qu'en soi, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est rien, c'est juste des chips. Et dans le rêve, plus tard, j'ai parlé à la femme, etc. J'ai compris qu'en fait, sa haine qu'elle a rejetée, c'était un peu de la haine qu'elle avait envers soi-même. C'est très mal expliqué, je vais développer. Mais en gros, c'était de la pression qu'elle a relâchée parce qu'elle-même, elle est consciencieuse et un petit truc comme ça doit pas arriver. Je m'explique parce que dans le rêve, elle préparait une compétition de gym et fallait qu'elle, pour la gym, faut qu'elle soit super pointilleuse. Par exemple, bon, c'est tiré par les cheveux, mais dans le rêve, elle m'a dit un cheveu, bah, tiré par les cheveux, un cheveu sur sa poutre de gym, ça peut lui niquer sa chorégraphie. Et dans le sens où il faut qu'elle soit super pointilleuse. Et donc le fait de voir son collègue quand il veut donner des chiffres, bah, il les fait tomber. Elle, ça lui fait une gêne en elle de fou. Et c'est pour ça qu'elle râle, qu'elle s'énerve. Parce que en fait, elle s'entraînait 7 jours sur 7. Je sais pas pourquoi, pour être genre champion du monde, un truc comme ça, mais genre elle s'entraînait tous les jours. Elle a dit 7 jours sur 7 dans le rêve. Et c'est ça, faut qu'elle soit super carrée. Et en fait, ce rêve m'a appris que vas-y, il y a des gens qui s'énervent. Tu peux ne pas comprendre. Parce que moi, je me suis dit au début, pourquoi elle s'énerve? Juste pour des putains de chips. Mais tu sais pas comment sont les gens, tu sais pas ce qu'ils vivent. Et en gros, c'est pour ça qu'elle a rejeté ses cris parce qu'elle-même, elle est pas bien par rapport à ça. Je sais pas si je t'ai bien expliqué, mais en gros, les gens, ce que j'en ai tiré, c'est que les gens, ils font des choses, mais tu sais pas forcément pourquoi. Tu sais pas forcément ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent.
Et c'est pour ça, faut être super bienveillant par rapport à ça. Et la réflexion, tu vois, elle est toute fraîche. En vrai, elle peut être améliorée. Parce que là, c'est une réflexion un peu basique que j'ai eue en mode, ok, les gens, c'est pas parce qu'ils réagissent comme ça que c'est bien ou que c'est mal, c'est juste ça dépend des gens et que c'est normal de pas avoir les mêmes réactions que les autres gens pour la même chose, même si ça peut être embêtant d'un point de vue extérieur. T'as quelqu'un qui râle pour des chips qui tombent, toi t'es en mode putain, mais qu'est-ce que la personne elle râle? Tu vois, moi dans ma tête j'étais en mode mais qu'est-ce que tu râles pour des putains de chips? Mais t'es conne ou quoi? C'est des chips, qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors que non, c'est juste en fonction de sa vie, tu vois. Et même si ça c'était juste un rêve, en vrai, ça en dit beaucoup sur la vraie vie. C'est un sujet qu'on peut approfondir de fou. Parce que chacun a sa vie, chacun, c'est bateau ce que je dis, mais chacun a sa vie, mais on l'oublie pas, enfin on n'y pense pas assez souvent. Par exemple, il y a plein de gens qui peuvent te donner des conseils, mais est-ce qu'ils sont forcément bons à appliquer dans ta situation? Non. Même si c'est des très très bons conseils, c'est pas forcément ce que toi tu veux, et c'est ça qui est dur. Parce que même, t'entends des bons conseils, t'as envie de les appliquer dans ta vie, mais ça te correspond pas forcément, et ça tu le sais pas forcément. Tu peux te dire, ok, le conseil il est très bon, donc je vais l'appliquer. Alors que ça marche pas forcément comme ça. Oui, le conseil il est très bon, mais t'as pas forcément besoin de l'appliquer pour être heureux. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire? Un exemple cliché. Il y a quelqu'un qui est bon au foot. Ok. Il y a tout le monde qui lui dit, vas-y, deviens encore meilleur, inscris-toi à haut niveau, etc. Fais des compètes, etc. Ok. Le jeune, il va dans le foot à fond, mais parce que tout le monde lui a dit ça, et petit à petit, ben, il se rend compte que c'est pas ça qu'il aime dans le foot. C'est pas forcément la compétition à haut niveau, mais c'est juste faire du foot qu'il fait normalement. Et genre même avec des potes, même avec des gens moins forts, tu vois. Et lui, l'aspect de compétition, etc., il l'a pas forcément. Mais pourtant, il s'est mis dans un truc, parce que les gens lui ont dit, ok, moi j'ai pas de talent au foot, en vrai ça me ferait kiffer d'avoir un talent au foot, mais lui il a ce talent, en vrai vas-y go, fonce dedans. Et alors que le jeune il le voulait pas forcément. En vrai l'exemple, je sais pas si c'est le meilleur, mais c'est pour t'illustrer. Et après, est-ce que c'est grave d'avoir écouté les conseils des gens et d'être allé dans une voie qui ne correspond pas forcément? Je pense que c'est pas si grave que ça. Pourquoi? Parce que c'est la vie, ça fait des expériences, ça fait des souvenirs. Et tout simplement, ça, c'est ce que je t'ai dit. C'est vivre. Après, ce qui est important, c'est de se questionner, de se dire, ok, je suis dans telle situation dans ma vie, je fais ça, ça, ça comme activité. Est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime? Et c'est important de se poser ces questions-là. Est-ce que tu aimes ta vie? Pour changer ce qui va pas, pour te rendre compte que peut-être t'es pas forcément là où tu veux. Après, c'est vrai que se poser des questions comme ça peut prendre la tête, parce que juste vivre la vie comme ça sans vraiment se poser de questions, c'est bien, parce que tu te prends pas la tête. Mais est-ce qu'au final t'es heureux? Est-ce qu'au final t'es heureux? Peut-être pas. Parce que je pense, ouais, c'est un tapine, mais pour faire ce que tu veux dans ta vie, il faut te poser la question, il faut faire des actions en place, mettre des actions en place. Parce qu'après, qui a une vie heureuse sans y mettre d'efforts? Je pense personne. Parce qu'après, même si c'est dans une vie entre guillemets par défaut, je me dis peut-être qu'il y a des gens qui sont heureux là-dedans, mais en fait, tu peux t'y plaire, mais vraiment être heureux à 100%, peut-être pas. Après, être heureux à 100%, est-ce qu'on est heureux, est-ce qu'on peut être heureux à 100%? En vrai, même pas. Du coup, ma réflexion, elle s'est cassée un peu. Enfin, ce que j'ai dit, c'est pas forcément vrai. Peut-être tu peux être dans une vie par défaut et être heureux. Mais
Pourtant, je suis persuadé que non, mais je me dis que c'est peut-être le cas. Je sais pas. Je sais pas. Tu vois, sur ma chaîne, j'ai pas envie forcément de te donner des réflexions construites, des réflexions finies. Il y a des réflexions que je te pose euh, où j'ai pas forcément de réponse et qui peuvent t'amener à réfléchir toi aussi. Sinon, on est arrivé à l'endroit où je voulais arriver. Finalement, là, je crois la vidéo, je te l'ai rallongée de 20 minutes, 15 minutes. Je vais te laisser là. En plus, la pluie, elle arrive. C'est parfait. Putain, j'espère... Imagine, il y a un orage, je me fais électrocuter. Bam. Non, mais sinon, comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.